Jessica Jacot, comment vous expliquez qu'aujourd'hui, il y a une remise en cause de plus en plus fréquente du droit à l'avortement? Comment vous expliquez cette remise en cause? Je pense que quand on regarde dans l'histoire, on voit que la montée des mouvements ultranationalistes ou des mouvements conservateurs se sont systématiquement attaqués aux droits des femmes, prioritairement. Et puis, à la moindre faiblesse politique ou économique dans un État, les droits des femmes sont menacés. Je crois que toutes les femmes qui ont milité pour acquérir des droits qui nous paraissent élémentaires aujourd'hui, comme le droit de vote ou le droit d'être élu, le savent. Hein. C'est des droits qui peuvent être bousculés et remis en question à n'importe quel moment. Ils ne font pas nécessairement partie d'acquis solides. Tous les 10 ans, on voit, hein, c'est cyclique, on a des remontées comme ça, des contestations. Mais je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est de voir que dans des pays qui ont légalisé l'interruption volontaire de grossesse, le nombre d'interventions baisse dans les pays qui l'ont associé aussi à des régimes de prévention et de renforcement des centres de santé sexuelle, notamment dans les écoles, avec une accession favorisée à la contraception. Et puis aussi, ce que j'ai envie de dire ici, c'est que ces mouvements pro-vie opposent les vies, puisqu'il ne faut pas l'oublier, l'interruption volontaire de grossesse permet de sauver des vies de femmes, puisque dans les pays qui le criminalisent, les femmes ne renoncent pas pour autant à interrompre leur grossesse. Elles le font simplement dans des conditions où elles mettent leur vie en danger. Donc il n'est pas question aujourd'hui d'opposer la vie des femmes à la vie d'un fœtus, mais bien évidemment d'une mesure de santé publique, et on le voit, en légalisant, en accompagnant avec des mesures de prévention, on peut diminuer le nombre d'interruptions.